Eh bien, salut à tous, c'est le Sachant. Là, on va tout de suite commencer avec les chroniques de livres de chez Nathan. Donc, encore merci à eux tout simplement de nous avoir envoyés. Là, c'est un colis qu'on a reçu il y a quand même assez longtemps, le temps de les lire et tout. Là, on va tout de suite commencer avec, on va dire, un roman jeunesse. On peut dire qu'on avait déjà chroniqué les anciens volets. Donc, c'est L'Hôtel des Frissons, donc de Vincent Villeminot. Là, il nous revient avec un nouveau livre, tout simplement, qui s'intitule Sans corps ni tête, qui a d'être super marrant, n'empêche. Donc c'est le concept, je vais vous l'expliquer tout de suite. De grands travaux à l'hôtel pendant les vacances. Le manoir en avait bien besoin, mais Margot, la fille du propriétaire, et Tristan, le fils des cuisiniers, ont un choc quand ils se rendent compte que l'armure du fantôme Jean sans tête a disparu. Aurait-elle été remise au grenier de tous les dangers, ou vendue à l'effrayant antiquaire de l'impasse des longs couteaux? Margot et Tristan sont prêts à affronter tous les périls pour retrouver leur ami. Donc ils vont essayer de retrouver leur ami tout simplement, donc qui est le fantôme de l'armure, et ils vont avoir des péripéties dedans qui ont l'air d'être assez marrantes, car en plus j'aime bien, c'est que ça fait un peu référence à l'horrifique, on va dire le vert, ectoplasme et tout, et c'est que les dessins sont en noir et blanc et il n'y a qu'une couleur qui ressort, et ben c'est le vert, et franchement je trouve ça qui est vraiment excellent. Des dessins on va trouver au premier rebord simplissime mais efficace. Donc c'est des dessins qui sont super bien foutus, franchement j'aime vraiment bien. Donc Vincent Villeminot qui avait fait les autres, notamment d'Hôtel des Frissons, donc de chez Nathan, qui est au prix de 5,95€. Donc dans la collection par exemple, vous avez déjà paru, par exemple il y avait La Chambre Froide qu'on vous avait chroniqué notamment la dernière fois, et l'autre on l'avait chroniqué il y a plus longtemps que ça, mais je me rappelle plus trop du titre. Ensuite cette fois-ci on va vous parler du livre Les Chevaliers des Gringoles, donc le livre 1. Donc là c'est un livre, on va dire un livre roman quand même, donc Les Menhirs Maudits. Donc c'est de Erwan Ji de Papaya. Donc on va tout simplement voir ceci. Donc un chevalier des Grignoles fait face à ses peurs, même quand il a carrément trop le vertige. Bientôt, je participerai à un duel sur les menhirs maudits. Si vous connaissez pas, c'est juste la course la plus dangereuse du monde. Tout ça parce que qu'au collège, des cailloux, des grignoles, un humain terrifiant m'a pris en grippe. Donc voilà, on va voir c'est quoi, parce que il y a un petit peu des monstres et tout dedans. C'est fou, non? Et comme diraient les humains, c'est la vie. Et comme dirait en zombie, traduction, ça me paraît risqué quand même, et j'ai un peu peur de me faire dans mon pantalon. Donc ça va être un livre qui est vraiment super humoristique. En plus il y a la page Facebook de Nathan et l'Instagram de Nathan qui est juste derrière le livre, et ça je trouve que c'est une bonne initiative de mettre leurs réseaux sociaux, comme ça vous pouvez avoir un accès plus facile aux réseaux sociaux. Donc un livre qui est au prix de 14,95€, franchement je trouve ça vraiment pas cher pour ce que c'est. Tiens, on voit les illustrations qui sont super belles, et la qualité du livre, quand tu le prends en main, tu sens que c'est un bon truc quoi. Et aussi donc il y a beaucoup de pages à lire, où il y a pas forcément d'illustrations, mais il y en a quand même aussi assez, où il y a des belles illustrations. Il y a par exemple des doubles pages d'illustrations de temps en temps, une page comme ça, ou après un tout petit dessin en dessous des livres, en dessous des lettres par exemple. Donc franchement je trouve ça vraiment super bien. Donc ce livre Les Chevaliers des Grignoles, donc qui est au coût de 14,95€ de chez Nathan. Donc là on va continuer avec le dernier livre de chez Nathan qu'on a reçu. Plutôt là c'est un bon gros roman. Donc c'est Le Trône des Étoiles, et je le répète, pas Le Trône de Fer fatalement. Donc de Rota Belzela, donc Fugitif, le premier tome tout simplement. Donc le synopsis c'est quoi? C'est seule survivante de sa dynastie, Rhiannon échappe de justesse à une tentative d'assassinat la veille de son couronnement. Cependant, aux yeux du monde, la princesse est désormais en fuite et est déclarée morte. La jeune Alyosha, star d'un programme de drone vision, est accusée de son meurtre et recherchée dans tout l'Empire. Malgré les complots et les menaces de guerre qui pèsent sur la galaxie, Rhiannon et Alyosha sont tous deux décidés à faire éclater la vérité. Une lutte de pouvoir sans merci aux confins de l'univers. Franchement, c'est un livre excellent, parce qu'il y a des dénouements dedans, on voit des conspirations,
Franchement, je vous le conseille vraiment pour tout ce que si vous aimez un petit peu l'esprit thriller et l'esprit galactique. Donc c'est un livre qui est au prix de 17,95 €, donc de chez Nathan. Vous pouvez retrouver ça aussi, télécharger l'appli Nathan et scanner la couverture de ce livre pour en savoir plus sur le roman et de son autrice. Donc c'est sur www.lireenlive.com. Vous pouvez aller sur le site de Nathan et ses réseaux sociaux. Donc c'est un roman vraiment bien fat, et vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Touche à Tout et la chaîne YouTube, vous retrouverez bientôt une vidéo dessus. Donc c'est un roman vraiment bien fat de 382 pages. Donc c'est un bon roman quand même, et je vous le conseille vraiment. En plus, la pochette est super belle, c'est une pochette un peu fantastique qui est en relief, ça donne vraiment super bien. Donc un roman de Roda Belza, donc fugitif, je vous conseille vraiment, le trône des étoiles. Donc voilà, c'était les petits livres qu'on a reçus de chez Nathan. Encore merci pour le partenariat. Encore une fois, vous retrouverez la vidéo sur tout simplement le site de Touche à Tout, la page Facebook et sur le site d'RQC. Donc c'était le Sacheur, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions et je vous dis ciao.